Coucou tout le monde, c'est Lucie. On se retrouve dans cette minuscule vidéo unboxing d'un colis que j'ai reçu d'Amazon, comme on peut le voir. Et donc c'est un produit que je me suis acheté il y a 2 jours. Là on est quoi? On est le 15 novembre. Donc voilà, je l'ai reçu très rapidement. Normalement ça devait être livré demain, mais je l'ai reçu aujourd'hui, une journée d'avance, donc ça c'est top. Et du coup, on va découvrir ce que c'est. Donc, vous avez vu, c'est tout fin. On se demande ce qu'il y a dedans. On va découvrir ça ensemble. Alors, je vais ouvrir. Donc, j'ai un petit peu... Alors, je le trouvais absolument magnifique. Donc, je regardais sur Vinted s'il y était ou pas, ce produit. Et celui-ci n'était pas. Il y en avait d'autres de la gamme Disney, en fait, voilà. Et mais il n'y avait pas celui-ci et je l'ai vu sur Amazon et je me suis dit j'ai hésité à le prendre parce que vu le prix, puis c'est un truc d'enfant en fait, soyons clairs, ce sont pour les enfants, mais je vais vous expliquer. Hop, il s'agit de ceci. Oh, regardez-moi, oh, elle est belle Ariel, elle est trop belle, c'est tout petit, enfin regardez par rapport à ma main. C'est tout petit. Alors, je vous mettrai le lien si j'y pense dans la barre d'infos. Alors, c'est pas donné, c'est 10 € la bait. Mais c'est un kit de Canva, la petite sirène. J'adore. Regardez au niveau des couleurs. Donc, on va regarder ça ensemble et je vais vous expliquer après. Donc, il existe plein de kits comme ça, de Disney, des autres princesses, etc. Donc, moi, j'ai pris Ariel parce que vu le prix, j'allais pas m'en prendre non plus 3. Hop. Alors, c'est vraiment Rikiki de chez Rikiki. Hop. Donc, voilà la toile avec des gros trous, comme vous pouvez le voir, puisque c'est du Canva et pas du point de croix. J'adore, elle est trop belle. Bon, elle va être très vite faite. Ouais, c'est vraiment... En fait, c'est pour les petits, c'est à partir de... Il n'y a pas l'âge. Et bon, j'ai vu Ariel, moi j'ai voulu Ariel. Half Cross Stitch, donc c'est des demi-points de croix. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Utilisez des aiguilles assez courtes, 50 cm. Travaillez les couleurs claires en dernier lieu, afin de ne pas salir le coton au cours du travail. Début d'aiguiller, ne pas faire de nœud. Pour maintenir le fil au départ de l'ouvrage, laissez dépasser environ 3 cm de fil sur l'envers de l'ouvrage. Le maintenir avec le doigt et effectuer les premiers points de façon à ce que ceux-ci emprisonnent le bout du fil. Ouais, ils expliquent là, moi c'est la méthode que j'utilise aussi. Pas faire de nœud. Fin d'aiguiller, noyez le fil sous quelques points sur l'envers de la tapisserie. C'est exactement ce que je fais. Veillez à la tension des points trop lâches. Ils présentent une surface inégale, trop serrée. Ils déforment le canevas. Et du coup, ouais, ils expliquent pas plus que ça. Qu'est-ce qu'on a là? Là, on a un carton blanc, c'est cool. Et ils expliquent que dalle en fait. Ok, d'accord. Et donc là, c'est pas de la laine, ça va être... Alors, c'est assez épais quand même. En fait, moi, je voulais du Canva. Je vous explique. J'ai fait... je suis en train de faire... Alors, je vous tourne la vidéo de ça en ce moment. Puisque j'ai découvert cette petite... Alors, attendez, je vais ça se voir. Tic. Voilà. J'ai reçu cette petite maison à faire en Canva. Je vous fasse voir. Voilà. Cette petite maisonnette. Donc je suis en train de la faire. C'est avec de la laine. Vous voyez, je suis en train de faire, etc. C'est des gros trous. Et comment vous dire que je suis tombée sous le charme du Canva. Alors les termes et tout ça, moi je pensais que Canva c'était comme le point de croix, etc. Mais en fouillant un peu sur internet, non. Le Canva n'est pas comme le point de croix. Donc en fait le Canva se fait avec des demi-points de croix. Donc c'est des demi. Et du coup là les trous sont plus épais, enfin plus grands, pour laisser passer le fil, puisque là on va pas séparer les brins. Alors là vous voyez, j'ai une aiguille qui est assez grosse. Hop, vous voyez, elles sont quand même assez grosses. Le bout est bien arrondi. Tac. Que je remette l'aiguille. Donc là on est d'accord, c'est pour les enfants, ça doit être à partir de, je sais pas, j'ai pas l'âge là du coup. À partir de quel âge cette histoire? 100% coton. Il n'y a pas grand chose sur le papier. Ah si, c'est ça. Objet pas recommandé pour les enfants de moins de 7 ans, donc c'est à partir de 7 ans. Toujours sous la supervision d'un adulte. Oui, bah ça devrait aller, je devrais m'en sortir.
Donc du coup, c'est à partir de 7 ans, hein, donc je dois vraiment m'en sortir. Voilà au niveau des fils ce que j'ai. Donc il y a du rouge, du vert pour le fond, la couleur chair, il y a du bleu pour les yeux, du blanc, il doit y avoir du marron. Donc voilà, au niveau des couleurs que j'ai. Et en fait là, on ne va pas séparer les brins, comme on a l'habitude de le faire pour le point de croix. On va travailler carrément avec le fil complet et faire des demi-croix. Et j'adore. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, j'adore le point de croix, mais alors le canevas, je pense que j'adore. Donc, je me suis dit, allez, 10 €, c'est vrai que pour ce que c'est cher, hein, soyons clairs. Mais voilà, je me suis dit, allez, faisons une petite folie. Et du coup, je me suis pris cette toile et que je vous explique parce qu'en fait moi je cherche sur Vinted des gens qui vendent du canevas. Alors c'est un peu compliqué parce que les gens mettent dans le canevas le point de croix et tout, donc faut pas se tromper. Plus d'une fois j'ai voulu acheter une toile, heureusement que je pose des questions aux vendeurs. Je leur ai demandé si c'était bien du canevas et pas du point de croix, si c'était bien avec de la laine ou voilà, des gros fils. Donc j'aurais pu me faire avoir plus d'une fois. Mais du coup j'en ai pas acheté parce qu'en fait soit c'était pas du canevas et ça me plaisait, soit c'était du canevas mais alors les images ça me plaisait pas du tout. Alors j'ai l'impression qu'au niveau du canevas ça c'est pas comme le point de croix, ça c'est pas encore très démocratisé, c'est beaucoup de vieilles images, donc autant vous dire que ça me plaît pas du tout. Et voilà, donc sur Vinted pour l'instant j'ai pas trouvé mon bonheur, mais je ne désespère pas. Et sur les sites, j'ai tapé sur Google, donc il y a DMC ou la maison du canevas hein, qui en font tout simplement des canevas. Alors eux ils font soit des images pas très modernes, ou soit des images assez belles et modernes, mais alors à un prix voilà, quand ça atteint 80 € le canevas, si vous voulez, moi non pas trop quoi, j'ai pas ça à mettre dedans, soyons clairs. Donc c'est mietas. Donc j'ai voulu chercher sur Ali, bien sûr mon ami Ali, mais sur mon ami Ali, quand je tape canevas, quand je tape toile Pénélope, parce que c'est une des toiles utilisées pour le canevas, enfin voilà, je tape plein de choses, demi-point, canevas, enfin voilà, je ne trouve pas de point de croix, enfin de canevas sur AliExpress, je ne trouve que du point de croix. Donc je lance un appel, si jamais vous avez des marchands sur AliExpress de canevas, hein, pas de point de croix, de canevas, je veux bien que vous m'envoyiez un petit mail avec les liens, ça m'arrangerait bien parce que moi je ne trouve pas. Et je me suis même mis sur un groupe Facebook qui fait du canevas et j'ai demandé et les personnes n'avaient pas très bien compris puisqu'elles m'ont répondu si sur AliExpress il y a plein de vendeurs et tout, mais non c'était des vendeurs de point de croix. Donc non, c'est pas ça que je veux, moi le point de croix j'ai tout ce qu'il faut à la maison, moi je cherche du canevas. Donc si jamais vous avez des liens de vendeurs sur AliExpress, je suis preneuse. Voilà. Bon écoutez, j'espère que ce petit unboxing vous a plu, hein, mon petit craquage pour Ariel. Et puis moi je vous fais des gros bisous. Allez, salut tout le monde.